Dans cette vidéo, nous abordons un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Comment devenir parent sans s'épuiser dans un parcours d'infertilité. Dans cette vidéo, nous allons vous suggérer des pistes qui peuvent vous aider dans ce parcours d'infertilité qui cache souvent de nombreux défis. Nous savons qu'il y a un chemin d'infertilité qui peut être plus ou moins long, peut être très éprouvant au niveau physique et au niveau émotionnel. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné. Il y a de nombreuses personnes qui ont obtenu leur succès et qui aujourd'hui ont leur bébé dans les bras. Si vous êtes en couple, restez fort et ouvert dans votre couple. N'hésitez pas à avoir une communication qui soit ouverte, à parler de vos émotions, de vos ressentis. Dans votre couple, vous êtes dans un lieu sécurisé. Également, en couple, pensez à exprimer vos propres besoins et à faire l'effort de comprendre les besoins de l'autre. Notamment, quand vous êtes dans un parcours de PMA ou que vous vivez des situations difficiles, pensez toujours à dire « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'aurais besoin que les choses se passent comme ceci ou comme cela ». Et vous qui êtes l'autre personne du couple, eh bien peut-être quand vous percevez que votre partenaire se porte mal, peut-être simplement de baser votre échange sur de la bienveillance en lui demandant de quoi tu as besoin maintenant, comment je peux t'aider maintenant. Placez vraiment vos échanges sur un niveau de bienveillance et essayer d'exprimer et de comprendre vos besoins est une base tellement solide dans un parcours d'infertilité. Pensez à ça et faites-en une ligne directrice. Également, si vous êtes en parcours solo, n'hésitez pas à vous entourer des personnes qui peuvent être à l'écoute de manière bienveillante. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être aussi des groupes de soutien. Faites-vous également entourer et accompagner par des professionnels de la fertilité. Tout simplement parce que on peut avoir beaucoup de connaissances et effectivement, on voit les couples qui sont en situation d'infertilité ou les femmes qui sont en situation d'infertilité recherchent beaucoup de ressources et commencent à connaître très très bien leur situation, à comprendre très bien les mécanismes des hormones, des différents systèmes. Mais malgré tout, c'est très dur d'interpréter sa propre situation. Par exemple, Daniela, toi qui es une ultra professionnelle de la fertilité, t'es nutritionniste, t'étais déjà très spécialisée en fertilité et c'est moi qui t'ai accompagnée dans ton désir de conception et vers ta grossesse. Et maintenant, voilà, t'es une fabuleuse maman et c'est parfait. Mais pour dire que même quand on est professionnel, que notre spécialité c'est la fertilité, on se fait accompagner par d'autres. Pourquoi? Parce que c'est très dur de prendre de la hauteur et de voir sa situation en mode grand angle. En général, quand on essaie nous-mêmes de gérer notre propre situation, on va rester focalisé sur un détail ou deux détails. Et on va rester bloqué dans un chaînage où finalement, on n'arrive pas à avoir cette perception large. Et souvent, ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on perd du temps, on perd en performance et entre-temps, ça avance et il faut que le projet bébé avance aussi. Donc, faites-vous accompagner par des professionnels de la fertilité et nous sommes là pour ça. Pensez aussi à prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel. C'est un parcours qui peut être très éprouvant, surtout à certaines étapes très spécifiques comme le transfert, l'attente du test de grossesse. Donc, du coup, pensez à créer une liste d'activités de détente et de relaxation qui vous font du bien et qui vous permettent de baisser les niveaux de stress qui peuvent nuire à l'implantation et qui peuvent être très nocives dans ce contexte et dans ce parcours d'infertilité. Explorez également de nouvelles techniques de gestion du stress comme par exemple le yoga, l'hypnose, la méditation ou encore la cohérence cardiaque. C'est vrai que parfois dans un parcours d'infertilité, on a l'impression de perdre du temps, de perdre plein de choses, mais en réalité, vous pouvez aussi gagner des compétences, vous pouvez aussi gagner de la curiosité pour explorer de nouvelles choses qui vont vous servir pour résoudre votre problématique de fertilité, mais qui vont aussi vous servir à l'avenir dans votre future vie de parent, dans votre vie de couple et dans votre travail, dans tous les éléments de votre vie. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de visualisation et créer un peu une boule de protection qui vous permettent de vous sentir dans un espace sécurisé, de ne pas être attaqué par des émotions qui soient internes ou qui viennent de l'extérieur de nous, donc des contextes ou des situations qui peuvent nous perturber émotionnellement. Donc, du coup, n'hésitez pas à développer ce type de technique parce que vous allez vous sentir dans un espace sécurisé. Dans ce parcours d'infertilité, portez une attention particulière à votre sommeil. Le sommeil est notre zone de ressourcement émotionnel, mais aussi physique, puisque pendant votre sommeil, vous réglez votre immunité, vous réglez les problématiques inflammatoires, vous réglez l'équilibre de vos neurotransmetteurs, vous améliorez votre gestion du stress, vous améliorez tout votre équilibre hormonal. Le sommeil est un essentiel. Pensez à dormir 7
à 8 heures par nuit, à vous assurer que votre sommeil soit de la meilleure qualité possible et ce sera un puissant impulseur pour votre projet. Si vous êtes au protocole aussi, pensez à prendre des moments pour vous durant des phases qui sont vraiment stratégiques, comme par exemple la ponction ou aussi le moment de transfert. Par exemple, vous pouvez organiser et envisager des jours de vacances autour du transfert, surtout. Comme ça vous permet de créer des moments de détente à deux ou même toute seule. Et puis de créer vraiment un environnement qui soit cocoon pour vous et votre embryon. Parce qu'en fait, cela peut être aussi le dernier voyage que vous faites toute seule. N'oubliez pas également le rôle de votre alimentation, de votre complémentation, de tout ce qui va entretenir votre forme physique et votre équilibre physique. Tout ce que vous mettez dans vos assiettes participe bien évidemment à l'équilibre de tous vos systèmes en termes de fertilité. L'alimentation fertilité, c'est une alimentation très spécifique, très particulière. C'est notre compétence, c'est notre expertise aussi, cette alimentation fertilité. Donc n'hésitez pas à suivre les nombreux contenus qu'on vous propose par rapport à tout ça et faites-en aussi, si possible, une de vos priorités. Est-ce que le programme Fertiline contient des outils de gestion de la partie émotionnelle? Oui, parce qu'en fait, on sait que la fertilité, l'infertilité notamment, est un vrai challenge, est un vrai défi, un défi individuel, un défi de couple aussi très souvent. Et du coup, dans nos programmes en autonomie et aussi en accompagnement, on a intégré de nombreux outils. Dans ces outils, on a des séances de sophrologie, des séances de yoga. Nous avons aussi des séances de méditation pour justement les différentes phases de la PMA. Nous avons aussi des séances d'hypnose, notamment pour rétablir les cycles, faciliter la pousse de l'endomètre. Et nous avons aussi un espace coaching avec des séances de coaching sur des situations très, très ciblées comme la phase d'attente, qui est une phase assez intense et dans laquelle on a souvent des doutes, de l'incertitude et puis pas mal de bouleversements émotionnels et notamment sur les étapes difficiles qu'on peut percevoir parfois comme des échecs. Et là aussi, on va avoir un espace de coaching dédié aux étapes difficiles parce que l'objectif, c'est évidemment de rétablir l'équilibre sur le plan physiologique, mais c'est aussi de vous aider le plus possible pour maintenir votre équilibre émotionnel puisqu'on ne peut pas nier l'effet des émotions aussi sur la physiologie, sur l'équilibre hormonal, sur l'équilibre immunitaire. Et en fait, bien évidemment, il faut allier ces deux choses, le physiologique et l'émotionnel, pour avoir le maximum de résultats. Si vous voulez aller un peu plus loin de la gestion du stress et de la partie émotionnelle, n'hésitez pas à regarder la vidéo concernant le stress et la fertilité. Et il y a aussi une vidéo avec un exercice de cohérence cardiaque. Si vous avez envie de savoir comment nous pouvons vous aider dans votre situation particulière, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec nos équipes qui pourront vous aiguiller sur les meilleures solutions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne.